Dans cette vidéo numéro 11, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire défiler des blocs de couleurs sur différentes parties pour vous montrer dans quelle partie est-ce que vous vous situez. L'animation à laquelle je fais référence est celle-ci. Vous présentez sur la partie droite 6 items que vous allez commenter. Et pour montrer à votre auditoire là où vous vous situez, eh bien regardez. Là, tout le monde sait que vous êtes en train de commenter la case slide unique, puis vous passez sur 0 PowerPoint, puis le clic suivant, scénario collaboratif, clic suivant, clic suivant, clic suivant. Le dernier clic fait réapparaître la case d'en dessous. Comment est-ce que l'on réalise cette opération? C'est très simple et surtout ça tombe bien parce que je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Alors je vais reprendre cette image qui était l'image initiale, je vais la coller ici, juste pour que ça soit un petit peu plus réaliste. Pour créer cette ligne bleue, c'est simplement, vous créez simplement une ligne bleue, vous mettez une ligne bleue, vous la remplissez avec la couleur qui est la vôtre, vous n'oubliez pas d'enlever le contour, aujourd'hui les formes n'ont pas de contour, et vous allez pouvoir travailler sur la partie droite avec vos éléments. Alors, ce que je vous propose, je vais mettre juste texte 1 ici. Je vais le mettre dans une plus jolie couleur avec un contour bleu. Contour, je vais l'épaissir un petit peu et un remplissage blanc. Voilà, alors le texte du coup a disparu parce qu'il était en blanc. Donc je mets le texte en noir, voilà. Texte 1, CTRL D, ça va être le texte 2. Ces deux-là, je les sélectionne pour faire un CTRL D sur ces deux-là et un CTRL D ici. Vous voyez, avec l'histoire des CTRL D, vous gagnez un temps fou. Je vais juste, pour la bonne forme, numéroter les textes. Ça sera plus facile pour vous de suivre, mais vous allez voir que c'est très simple et que l'effet graphique est vraiment très joli. Voilà. On a vu dans une autre vidéo, en effet, l'animation d'un graphe circulaire, c'est le même principe. Il y a une forme que vous affichez sans animation et l'animation consiste à colorier finalement la forme. Voilà. Pour des raisons de placement, vous le mettrez plutôt là. Vous voyez, il ne faut pas que ça vienne trop en bas sur le folio du slide. Et ces 6 slides-là, vous les attrapez. Vous faites un CTRL D pour dupliquer. Vous repositionnez les slides initiaux exactement au même endroit. Vous remplissez avec votre couleur bleue. Le texte va passer en blanc. Ça sera joli. Et là, vous n'aurez plus qu'à les animer. Donc, texte 1. J'appuie sur la touche majuscule, la flèche vers le haut. Texte 2, texte 3, je le fais dans le bon ordre. Texte 4, texte 5, texte 6. Soyez rigoureux là-dessus parce que vous allez gagner du temps. Animation, fondu, pas d'animation compliquée. Et je vais ajouter, alors je pourrais me contenter de cela. Regardez ce que ça donne. Je mets tout au clic. J'ai 6 blocs, donc j'ai 6 clics. Je pourrais faire ça, me contenter. Là, vous voyez, je vous ai montré, chronométré, je ne sais pas combien de temps ça fait. On doit être à 1 minute 30. Donc c'est très rapide à faire. Premier clic, texte 1. Deuxième clic, troisième clic, quatrième, cinquième et sixième. Voilà ce qu'on a fait en quelques secondes. Je trouve plus joli et plus ergonomique que quand vous affichez le texte 2, le texte 1 disparaisse. Donc du coup, il faut ajouter, sur chacun de ces 6 effets que je sélectionne, il faut ajouter une animation de disparition, c'est-à-dire une animation que Microsoft appelle sortie, et vous allez prendre une sortie en fond du rouge, un effet rouge. Ces animations de disparition, vous les mettez avec le précédent, et la disparition du bloc 1, qui est la première ligne rouge, vous allez la jouer avec l'apparition du 2. Donc vous le placez sous le clic 2. Celle-ci, vous la placez sous le clic 3, celle-ci sous le clic 4, cette disparition sous le clic 5, celle-ci est au bon endroit sous le clic 6, et la dernière disparition, c'est-à-dire ce bloc bleu texte 6, vous allez le mettre au clic, démarrer en cliquant. Donc regardez ce que ça donne. J'affiche le texte 1 pour vous montrer que je suis bien sur le texte 1. Le clic numéro 2 fait apparaître le 2 et en même temps disparaître le 1. Le clic suivant fait apparaître le bloc bleu, en même temps disparaître le précédent, et ainsi de suite. Et en faisant cela, vous guidez l'œil de votre auditoire qui forcément vous écoutera un peu plus que si vous ne faites aucune animation. Voilà, vous avez toutes les étapes pour les suivre correctement et réussir à faire cette animation comme une professionnelle, comme un professionnel. Maintenant, écoutez, c'est à vous de jouer.